Tous aujourd'hui, étude de convexité avec une fonction qui présente donc une racine carrée. C'est une composée racine carrée de x carré plus 2x plus 2. Voilà, je vous ai tracé la courbe ici, une courbe assez étrange d'ailleurs. Et on va regarder un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Alors tout d'abord, avant de démarrer, je vous dis qu'elle est définie sur R, on va quand même le vérifier. Comment vérifier ça? Eh bien, une racine carrée, un racine carrée de u, ça existe. Eh bien, si et seulement si U existe, évidemment, et si U est donc supérieur ou égal à 0. D'accord? Alors, ici, on va regarder. Donc, U, c'est un trinôme. Donc, on va regarder les racines. A est égal à 1, B est égal à 2, C égal à 2. Alors, delta, B carré moins 4AC. Donc, ça donne 2 au carré, 1, 2. Et là, on voit bien que ça donne 4 moins 8. C'est donc strictement négatif. C'est toujours du signe du coefficient A. Donc, quel que soit x, x carré plus 2x plus 2 est strictement positif. D'accord? Donc, elle existe. Et en plus, on verra pour la dérivabilité, racine de u est dérivable. Eh bien, ça équivaut à u dérivable et u strictement positif. D'accord? Donc ici, ça tombe bien parce que u est strictement positif. Alors, il y avait une autre façon de montrer que u était strictement positif, tant que j'y suis. Petite forme canonique, parce qu'x carré plus 2x, vous savez que c'est x plus 1 au carré, donc c'est fait x plus 1 au carré moins 1 plus 2. Et donc on trouve une forme canonique x plus 1 au carré plus 1. D'accord? Donc ici, on voit bien que c'est supérieur ou égal à 1, donc c'est strictement positif. C'est une autre façon de faire. Ici, on voit bien qu'il se passe quelque chose en moins 1. D'ailleurs, sur la courbe, vous pouvez remarquer le minimum étant moins 1. Donc on devrait retrouver ça. Donc on est parti, on va dériver maintenant. Pour faire ces dérivés, il faut connaître la dérivée de racine carrée du. C'est une composée. Il faut savoir que c'est u' sur 2 racines carrées de u. Pour ça, vous pouvez utiliser la formule de dérivée de v rond u, qui est u' fois v' rond u, que j'applique à la fonction v, telle que v de x égale racine carrée de x. Donc la dérivée de racine carrée, c'est 1 sur 2 racines carrées de x. Donc vous voyez qu'ici, on aura 1 sur 2 racines carrées de u fois u'. Donc ça donne bien u' sur 2 racines de u. Ça veut dire qu'ici, f' de x, je l'ai dit, pour tout x, donc x carré plus x plus 2 est strictement positif, donc pour tout x, f est dérivable. Donc ça donne ici u'. Alors la dérivée de x2 plus 2x plus 2, c'est-à-dire 2x plus 2, sur 2 racines carrées de x carré plus 2x plus 2. On peut factoriser en par 2 et simplifier. Il va me rester x plus 1 sur racine carrée de x2 plus 2x plus 2. Alors, c'est pas demandé, mais le signe de f', vous voyez, il est assez simple. Le dénominateur est strictement positif, donc c'est du signe de x plus 1. Donc c'est négatif avant, positif après, moins 1. Voilà pourquoi la fonction est décroissante, puis croissante, avec un minimum atteint pour x égale moins 1. Maintenant, il faut dériver une deuxième fois. Cette fois-ci, f', c'est un quotient, d'accord? Alors, je vais vous dire que c'est le quotient de u sur v. Donc, on va avoir besoin d'utiliser la dérivée de u sur v, je vais l'écrire à gauche, voilà, c'est donc ici u'v moins u v' sur v carré. Ça veut dire qu'ici, alors c'est dérivable si u et v sont dérivables, et si v est strictement, enfin est non nul, donc c'est le cas, en haut c'est bien dérivable, en bas on a vu que c'était dérivable et non nul. Conclusion f seconde, ça va être, alors ici un quotient, donc en bas on aura le carré de racine de x2 plus 2x plus 2. En haut, on aura donc u', la dérivée de x plus 1, une fois, donc, la racine carrée. Moins u, alors ça c'est x plus 1, multiplié par la dérivée de la racine carrée, qu'on a déjà calculé, c'était f', donc ça fait 2x, alors on avait simplifié, ça fait x plus 1 sur racine carrée de x2 plus 2x plus 2. Alors, c'est pas l'air évident, mais on va mettre au même dénominateur. Le numérateur, on va tout mettre sur racine carrée. Alors, en bas, vous avez racine carrée d'un carré. Donc, la racine va disparaître. On a ceci. En haut, je vais donc tout mettre sur racine carrée. Ça veut dire que la première racine carrée, eh bien, je vais la multiplier en haut et en bas par elle-même. Donc, je vais l'écrire une fois, que vous comprenez bien ce qui va se passer. X carré plus 2x
plus 2, va être multiplié donc, alors je vais prendre un petit peu de place, voilà, donc en haut et en bas, par donc elle-même, racine carrée de x2 plus 2x plus 2, racine carrée de x2 plus 2x plus 2, moins x plus 1, donc x plus 1 au carré, sur racine carrée de x2 plus 2x plus 2. Alors ici en haut on a racine carrée fois racine carrée, donc la racine va disparaître. J'ai donc en bas x2 plus 2x plus 2. En haut, j'ai donc x2 plus 2x plus 2 sur la racine carrée, donc je me mets un dénominateur, moins x plus 1 au carré. Tout divisé donc par racine carrée de x2 plus 2x plus 2. Alors on a un quotient ici, donc ça veut dire que la fraction du haut, enfin, le quotient du haut est donc multiplié par l'inverse du bas. Ça veut dire qu'en bas, vous allez retrouver donc x2 plus 2x plus 2 fois la racine carrée. Et ensuite en haut, on aura donc alors ici x2 plus 2x plus 2 moins, alors je développe x carré moins 2x moins 1. Ici, les x carrés s'annulent, les 2x s'annulent, il me reste 2 moins 1, 1, il me reste 1 sur x carré plus 2x plus 2 fois racine carrée de x2 plus 2x plus 2. Vous voyez, c'est plutôt un travail de dérivation, parce que c'est loin d'être évident. Maintenant, il n'y a plus qu'à étudier le signe. Le signe va être facile à étudier, vous voyez, parce qu'en haut, on a un 1 et en bas, on a des choses qui sont strictement positives. Donc, on rappelle que pour tout x appartenant à R, x2 plus 2x plus 2 est strictement positif. Donc, x2 plus 2x plus 2 fois la racine carrée de x2 plus 2x plus 2 est strictement positif. Donc, eh bien pour tout x réel, f seconde de x est strictement positif. Et la convexité, elle va être simple, d'accord? Pourquoi? Pour tout x appartenant à R, on a dit que f seconde est strictement positif. Alors dans la propriété, ça peut gêner, mais on n'a pas besoin de strictement positif. On veut f seconde positive. Bon, ben, quand quelque chose est strictement positif, il est positif, d'accord? Donc f de x, f, la dérivée donc deuxième, est supérieure ou égale à 0. Et donc d'après le cours, ça c'est donc sur R, on a bien une dérivée seconde qui est positive sur un intervalle, donc f est une fonction convexe sur R. Et d'ailleurs, on voyait bien sur la courbe. Hein. Alors parfois, on peut voir des choses, et puis en grossissant, en zoomant, il y a des choses qui apparaissent. Mais ici, on avait cette intuition quand même que, quel que soit l'endroit où j'aurais pris une tangente, la courbe est bien toujours au-dessus. Et donc, cette sensation qu'elle est convexe, eh bien, elle est comme ça. Eh bien, elle est vérifiée, hein, confirmée par notre signe de f seconde. Voilà, ce petit exercice est terminé. Donc vous voyez que la difficulté était dans la dérivée et pas forcément dans l'étude de signes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.